la santé de Andy, la santé de Berlin et la santé de sa famille. On le proclame maintenant à cause que Jésus a payé le prix de la croix et on ordonne à leur corps de se remettre à fonctionner comme qu'ils doivent fonctionner. On rejette ce joug qui était sur la vie de mon frère et sur la vie de cette famille. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu, je veux l'élever le temps de la parole présentement devant toi, Seigneur, que rien vienne nous distraire. Que l'œuvre du Saint-Esprit se continue ce matin, que le pasteur Timothée puisse prendre la liberté que Dieu lui donne ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Pasteur? Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Quel privilège de pouvoir adorer le Dieu Tout-Puissant, le Dieu éternel. L'Éternel est son nom. C'est-à-dire qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est l'Éternel. Veuillez vous lever, nous allons lire ensemble dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 4, et nous allons lire les versets 1 à 13. Luc 4, les versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et, après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Parole du Seigneur. Merci, veuillez vous rasseoir. Nous venons de lire ce que nous appelons les trois tentations de Jésus-Christ. Et je suis sûr et certain que vous comprenez tous ce qu'est la tentation. Combien d'entre nous ont déjà haussé les épaules en disant « C'est le diable qui m'a poussé à le faire » et ont utilisé cette excuse lorsqu'ils ont été surpris à faire quelque chose qu'ils ne devraient pas faire. C'est le diable. C'est le diable qui m'a poussé à le faire. C'est une défense commode. Mais il y a un problème avec cette défense, c'est que le diable, mes bien-aimés, ne peut pas nous faire faire n'importe quoi.
Il est peut-être malin, mais le diable n'est pas tout puissant. Il n'est pas tout puissant. Mais c'est pourtant ce que l'on peut ressentir lorsqu'on est accroché à l'hameçon de la tentation. Car Satan, mes bien-aimés, a une stratégie. Et sa stratégie est éprouvée pour nous attirer dans son filet. D'abord, il dispose de la passe. Satan connaît les gens comme un pêcheur expérimenté connaît les poissons. Satan vous connaît. Il connaît vos gestes, vos habitudes, vos faiblesses. Il note nos habitudes, il observe nos fréquentations. Puis il prépare un appât sur mesure et le jette juste devant notre nez. Ensuite, vient l'attrait. Satan ne peut pas nous faire mordre. Mais il sait ce qui se passe en nous lorsque nous accédons cet appât alléchant. Il sait ce qui se passe entre nous, là, dans notre tête. Ah, c'est attirant. Ça sent bon. Notre nature charnelle nous attire vers lui. Nous jouons avec. Nous le faisons tourner dans notre esprit jusqu'à ce qu'il consume notre imagination. Et après, la lutte commence. Immédiatement, notre conscience nous frappe dans les côtes. Notre conscience nous avertit du danger. Nous savons que c'est mal de prendre une bouchée. Il se peut même que nous voyons les conséquences. Mais l'invitation de Satan semble si délicieuse. Et que faisons-nous? La tentation, mes bien-aimés, se termine toujours par la réponse. Soit nous résistons, soit nous cédons. Nous nous éloignons ou nous avalons tout. Et quiconque a résisté connaît le sentiment de la liberté que procure cette décision. Mais d'autre part, quiconque a cédé connaît le sentiment de vide qui suit et la douleur du crochet dans la joue. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons voir Jésus rencontrer et maîtriser la tentation. Nous verrons 3 types de tentations que notre adversaire utilise encore de nos jours contre nous, les serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. Premièrement, nous voyons la tentation de le faire soi-même. Dans les versets 3 à 4. Le verset 3, le diable parle. Et le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Mais bien aimés, il ne faut pas nous laisser induire en erreur par une fausse compréhension de la déclaration du diable lorsqu'il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Ce n'est pas une supposition. C'est une affirmation. Cela signifie littéralement, puisque tu es le Fils de Dieu.
ou en vue du fait que tu es le Fils de Dieu. Parce que, bien aimé, laissez-moi vous dire, la première tentation ne serait pas une tentation si Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Le diable sait très bien que Dieu existe. Et je ne crois pas qu'il passe son temps, mes bien-aimés, à nous dissuader de croire en Dieu. Non, non, parce qu'il sait que Dieu existe. Sa stratégie de base consiste à nous faire croire que l'on ne peut pas faire confiance à Dieu. Satan, mes bien-aimés, est entré dans le tableau biblique à la création sous forme de serpent. Et il dit à Adam et Ève, croyez-vous vraiment que Dieu est bon? Il vous a dit de ne pas manger cet arbre parce qu'il sait que si vous le faites, vous serez aussi sage que lui. Il n'est pas vraiment ton ami. Il te cache quelque chose. La tentation semble assez innocente, n'est-ce pas? On pourrait presque sentir l'innocence dans la présentation de cette tentation par le diable. Transforme ces pierres en pain. Où est le problème? Il est Dieu. Toi, le Fils de Dieu, fais-le. Il n'y a pas de loi contre la transformation de pierre en pain. Tu as faim. Cela ne fera pas de mal à personne. Rappelez-vous, mes bien-aimés, Jésus était sans nourriture depuis plus de 6 semaines. Il n'a pas mangé. Et comme il était fils de Dieu, et qu'il pouvait invoquer ses pouvoirs surnaturels, donc la tentation était bien réelle. Jésus aurait pu le faire en un instant. Et dans son ventre, sa faim lui criait, fais-le. Fais-le. Ce que Satan voulait faire, c'est de suggérer à Jésus qu'il doit y avoir quelque chose qui croche dans l'amour du Père, puisque son fils bien-aimé a faim. Donc Satan tentait Jésus de désobéir à la volonté du Père en utilisant son pouvoir divin à ses propres fins. Mais Jésus répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais bien aimés, nous nous vantons souvent d'être des gens de la parole. Mais le sommes-nous vraiment? La question, ce n'est pas de savoir combien, quelle quantité de Bible que vous connaissez. Mais c'est quelle quantité de la Bible que vous connaissez et que vous pratiquez. Jésus, mes bien-aimés, a vécu la parole. Et la phrase clé de chacune de ces réponses est « il est écrit ». Il n'a pas laissé la situation, les circonstances ou même l'ennemi lui dicter la vérité. Les réponses aux 3 tentations sont tirées du Deutéronome, l'histoire du peuple pèlerin de Dieu qui sort de l'esclavage. Et dans la réponse, Jésus
dit à Satan en quelque sorte, je ne me plaindrai pas. Je ne prendrai pas non plus les choses en main. Je ferai confiance à mon Père. Je ferai confiance à mon Père et à sa parole. Mais bien aimé, notre tentation n'est pas de transformer les pierres en pain, car l'impossible ne nous tente pas. Mais le compliment derrière la tentation est encore très fort. Le stratagème du diable dans ce monde est de nous faire croire que si nous voulons que quelque chose soit fait, nous devons le faire nous-mêmes. Alors vous pouvez le faire, vous avez la connaissance, vous avez de la force. Nous sommes, mes bien-aimés, régulièrement tentés d'aller en dehors des limites de la volonté de Dieu pour satisfaire nos besoins et nos désirs personnels. Nous nous promouvons souvent parce que nous sommes sûrs que Dieu ne le fera pas. Nous manigançons et nous planifions notre bien-être parce que nous supposons que Dieu ne se soucie pas de nos besoins ou qu'il ne les connaît peut-être pas. Merci. La deuxième tentation, nous le trouvons dans les versets 5 à 8. C'est la tentation de prendre la voie la plus facile. Le diable ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Excusez-moi. Mais bien aimé, le diable ne mentait pas lorsqu'il a dit à Jésus qu'elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Le diable offrait à Jésus un royaume sans la croix. Pourquoi se donner tant de peine? Pourquoi te donner ça de mal pour gagner le monde quand il peut vous être remis sur un plateau d'argent? Pas de souffrance, pas de lutte, pas de sacrifice. Mais mes bien-aimés, une couronne sans la croix signifierait qu'il n'y aura pas de pardon pour nos péchés. Il n'y aurait pas de pardon pour vous et moi aujourd'hui. Mais Jésus a répondu, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mais bien aimé, nous n'avons pas besoin d'aller trop loin pour chercher, pour voir l'application aujourd'hui. Notre monde nous apprend à éviter la douleur, à prendre la voie facile, le chemin de moindre résistance, éviter le sacrifice. Pourquoi donner tout cet argent à l'Église alors que vous pouvez le dépenser pour une belle voiture, pour vous procurer de belles choses? Pourquoi passer le reste de votre vie avec le même conjoint? Avez-vous déjà dit à quelqu'un ici combien de temps de mariage que vous avez? Avec un seul? Avec un seul conjoint, un seul partenaire? Comme si c'est étrange. 25 ans de mariage, 25 ans avec une seule personne? Ouais. Pourquoi passer le reste de votre vie avec le même conjoint?
Sortez et trouvez quelqu'un de nouveau. Après tout, on a une vie à vivre. On ne vit qu'une fois. Vous méritez d'être heureux. Et quel est le résultat? Nous vivons dans un pays, dans une société, dans un monde, avec des enfants dont la vie est détruite à cause de l'égoïsme de leurs parents. Nous voulons prendre la voie facile. La voie facile. Et vous savez que le taux de divorce est aussi élevé à l'intérieur de l'Église que dans le monde. Aussi élevé. Et nous trouvons dans les versets 9 à 11 la tentation de ne pas croire avant de l'avoir vu. Eh bien aimé, le diable a emmené Jésus à l'endroit du temple qui surplombe la vallée du Cédron à environ 450 pieds de hauteur. Nous ne savons pas s'il l'a amené là physiquement ou dans une vision. Mais une fois là, il fait à Jésus une proposition très tentante, très séduisante. Après avoir vu Jésus le vaincre 2 fois en citant l'Écriture, Satan dit, ben, je connais l'Écriture aussi, quoi. Donc il va citer, lui, l'Écriture. Satan la cite lui-même à ses propres fins. Nous disons, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Jésus disait, car il est écrit. Maintenant, il dit, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Comme je vous l'avais dit tantôt, Satan savait avec qui il parlait. Il savait. Quand il a dit « si tu es », il disait « parce que tu es ». Satan, bien aimé, cite mal l'Écriture. Nous le voyons souvent de nos jours, à la télé, sur les réseaux sociaux, des gens qui citent mal l'Écriture. On peut utiliser l'Écriture pour faire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Satan a cité l'Écriture, mais il ne l'a pas cité tout entier. Le fait que Jésus ait surnaturellement survécu à une chute du pinacle du temple, à la vue du peuple, l'aurait immédiatement identifié comme le Messie. Mais il aurait ainsi incité que Dieu montre qu'il l'aime. Et ce sera un test. Ce sera un test. Cela évoquerait à dire, je ne croirai pas en toi tant que je ne te verrai pas me le montrer par mes façons. Mais Jésus a répondu, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.
Mais bien aimé, Jésus a compris que commencer son ministère en sautant de façon spectaculaire du haut du temple serait complètement contraire à la volonté de Dieu. Agir ainsi reviendrait à mettre Dieu à l'épreuve. Et Jésus a refusé de prendre ce raccourci. Mais bien aimé, il existe de nombreuses façons subtiles de mettre Dieu à l'épreuve de nos jours. Nous ne sautons peut-être pas du haut de l'église, mais nous le faisons d'autres manières. Nous le faisons lorsque nous ne faisons pas de l'adoration de Dieu et de la présence à l'église une priorité. Et pourtant, nous attendons de Dieu qu'il garde nos enfants sur le bon chemin. Oh, lorsque les enfants partent, oh Seigneur, où es-tu? Tandis qu'on reste à la maison, on leur donne de mauvais exemples. Quand on va à l'église, au retour, on commence à parler des pasteurs, et les enfants sont là. On leur donne des mauvais exemples, et puis après, on accuse Dieu. C'est mettre Dieu à l'épreuve, mes bien-aimés. Nous le faisons lorsque nous nous engageons dans une voie que nous avons choisie et que nous demandons à Dieu de nous tirer d'affaire. Nous le faisons lorsque nous testons les limites du péché connu. Dieu nous dit, voici la ligne. Voici la ligne. Mais nous voulons voir jusqu'où nous pouvons aller. Jusqu'où nous pouvons nous approcher de cette ligne. Puis nous sommes surpris de tomber. C'est ce qu'on appelle jouer avec le feu. Il y a des chrétiens qui jouent avec le péché. Ils savent qu'ils ne doivent pas sortir. Bon, vous êtes mariés, comment là? Je vais prendre une bière, on va prendre un café ensemble. Et vous invitez une femme là, pour aller prendre un café dans un lieu secret. Ah, on est fort. Vous tentez Dieu. Et puis nous blâmons Dieu. Quand c'est arrivé, mes bien-aimés, c'est parce que nous avons testé Dieu. La seule chose commune à ces trois tentations est qu'elles ont tenté de détourner Jésus de sa mission ou de détruire sa relation avec son Père céleste. Mais il faut regarder le verset 13. Il y a une vérité. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jusqu'à un moment favorable. Donc le verset dit que le diable a terminé cette tentation. C'est fini. La Bible nous donne là seulement 3. Mais si vous lisez, on a lu le chapitre, le passage nous dit que le diable tentait Jésus pendant 40 jours. Donc on nous donne seulement 3. Mais Jésus, le diable le tentait pendant tous ces jours-là. Donc, les tentations terminées. Le grec est beaucoup plus direct. Le grec dit, il se tient à l'écart. Donc, il regarde là, il surveille. Il attend le moment opportun. Excusez-moi. Donc, mes bien-aimés,
quand Satan n'abandonne jamais. Quand il termine avec une tentation, ce n'est qu'une question de temps. L'autre va arriver. Mais comment nous préparer en tant que chrétiens pour ces attaques? Lorsqu'on a demandé à Martin Luther comment il avait vécu le diable, il a répondu: lorsqu'il vient frapper à la porte de mon cœur et demande qui habite ici, le Seigneur Jésus va à la porte. Et il dit: Martin Luther habitait ici, mais il a déménagé. Maintenant, c'est moi qui habite ici. Mais bien aimé, lorsque Christ remplit nos vies, Satan n'a pas d'entrée. Comme le dit l'apôtre Paul, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a deux mensonges que Satan veut nous faire croire. Une seule fois ne fera pas de mal. Je dis souvent ça à mes enfants. Maintenant, les deux plus grands sont à l'université, le plus jeune vient de commencer le secondaire 1. Et à l'école, là, il voit tout. Il vient à la maison et me dit: Daddy, je ne peux pas croire ça. Il y a des enfants dans ma classe qui fument, qui vapoter, qui vapoter, oui. Ouais, c'est des enfants de 12-13 ans qui vapotent. Donc je lui dis, une fois c'est trop. Il ne faut jamais... Oh, non, mais le diable veut nous faire croire qu'une fois ne fait pas du mal. Et l'autre mensonge, c'est que maintenant que vous avez gâché votre vie, vous n'êtes plus utile à Dieu. Et vous pourriez bien prendre plaisir à pécher. Donc quand vous avez commencé, ça va continuer. Et parce que ça continue, donc il va essayer de vous dire, vous n'êtes plus utile à Dieu. Premièrement, il ne faut pas commencer. Mais deuxièmement, si vous avez commencé, Dieu peut et il veut vous aider à arrêter et à suivre le vrai chemin. Que le Seigneur vous bénisse.